Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va faire un TP sur TopSolid, la tête du Legoman. Donc c'est un TP de tournage. Donc première opération, vous allez déjà démarrer TopSolid. Donc moi sur mon ordinateur, regardez, il est déjà démarré. Vous pensez bien qu'il est long à démarrer. Donc laissez-lui le temps de le démarrer et ne cliquez pas plusieurs fois dessus. Une fois qu'il est démarré, vous irez cliquer sur Nouveau projet et puis vous mettez tête Legoman avec votre nom. Je ne vais pas le faire ici parce que regardez, moi le projet il existe déjà, ça s'appelle Legoman. Donc vous allez aller sur votre projet, comme je fais ici, et puis vous faites un clic droit. Clic droit, vous faites importer, importer fichier avec conversion. Vous allez récupérer le fichier SolidWorks de la tête qui se trouve au même endroit où vous venez de trouver la vidéo. Donc ça n'a rien à voir avec le chemin que moi j'emprunte. Voilà. Voilà, voilà mon fichier SolidWorks. Donc je vais ouvrir ce fichier, je l'importe. Vous validez. Voilà. Donc regardez, si j'appuie sur la croix là-haut, je peux faire tourner mon fichier, c'est bien la tête. Alors, une fois que j'ai importé ma tête, je vais faire un clic droit toujours sur ma tête et là je vais aller cliquer sur préparation d'usinage. Comme ceci. Je valide. Voilà. J'ai ça à l'écran. Et là, regardez, quand je tourne, si je vais tourner, je retrouve ma pièce. Je refais un clic droit pour valider, pour dire OK. Et je vais cliquer en haut à gauche pour définir le brut. Alors regardez, lui par défaut, là il m'a pris un brut carré. C'est pas tout à fait ce que je veux. Moi je veux un brut rond. Donc je vais aller sur cylindre ici. Et puis donc le diamètre du brut, on va prendre du 20. C'est du diamètre 20 qu'il faut. Hein. Alors ça on le trouve sur le dessin. Alors la longueur. Sur le devant, on va laisser 1 mm ici de surépaisseur pour le dressage. Par contre ici, on va travailler en barre, c'est-à-dire que la barre va rentrer dans le mandrin de la machine, donc on va lui mettre une valeur à peu près de 80. Hein. Même si c'est pas tout à fait réel, c'est pas très gênant. Donc là, je déplace ma fenêtre, surtout je la ferme pas, je vais bien valider en haut à gauche. Voilà, là je valide. Et on voit apparaître ma pièce finie dans mon brut. Je retrouve ici mon fichier pièce, mon fichier brut. Maintenant je me mets sur le brut et là je fais clic droit, usinage. Et là je valide. Et je revalide. Donc je peux toujours faire tourner ma pièce, je peux l'agrandir. Ici je vais me séparer de cette fenêtre. Voilà. Alors je pense à enregistrer régulièrement, on ne sait jamais s'il y avait un souci sur l'ordinateur. Et qu'est-ce qu'on remarque ici? J'ai créé 3 fichiers. Fichier pièce, fichier pièce, fichier brut et fichier usinage. Donc pour l'instant on est bon. Reste à définir pas mal de choses. Donc la première d'entre elles, la machine qui m'a mis par défaut c'est X, Y, Z, C et A. C'est-à-dire une machine 5 axes. On n'a pas ça du tout nous. Donc je vais aller cliquer dessus et je vais déjà changer de machine. Donc là, regardez tout ce qu'il nous propose. Vous, il faut que vous preniez la machine, celle-ci. NC Machine Turning XZC. Alors il n'y a pas d'axe C, mais ça marche quand même. Ensuite, il faut orienter la pièce correctement par rapport aux axes machines. Donc comme vous êtes des champions sur les axes machines, vous avez vu que le Z, regardez comment il part, c'est pas du tout ça. Le Z en tournage, c'est l'axe de la broche, l'axe de rotation. Alors, comment on fait pour la modifier? On fait clic droit, éditer le positionnement, et puis on va aller chercher une contrainte, tiens, plan sur plan. On clique sur plan, et on sélectionne la face du brut. Et ensuite, je me décale, toute ma pièce part, hein, c'est normal, et vous allez aller dans plan destination, et vous lui dites XY absolu. Donc je réduis, et comment je tourne, regardez, comme ça je vois mieux, et là, regardez, ah ben, c'est pas mal, il m'a mis l'axe Z, l'axe de rotation. Alors pour être sûr qu'il ne fasse pas de bêtises,
Je vais même le recontraindre, c'est-à-dire axe sur axe, axe source, je clique sur le cylindre et je lui dis que c'est l'axe Z absolu. Et là, ma pièce est bien orientée. Donc du coup, je peux valider en haut mon positionnement. Voilà, là on est pas mal. Hein, vous voyez ma pièce, bien orientée, on n'a pas de souci. Reste une petite dernière chose à faire, regardez, c'est l'origine. L'origine, si on regarde bien, elle est sur le brut. Or, en général, il vaut mieux l'avoir sur le programme. Pas sur le programme, sur le fini. Pourquoi? Parce que s'il y a des petites modifs à faire dans le programme, bah, ce sera plus facile d'aller lire dans le programme avec l'origine placée sur le fini. Donc ce que je fais un clic droit et je fais éditer l'origine. Je décoche positionnement automatique, je vais sur repère là et je fais repère par point de direction. Et je vais cliquer l'arrête ici. Et du coup, il me garde direction X, direction Y, celle qui avait d'origine. Donc, on décale juste l'origine, je valide 2 fois. Et cette fois, impeccable, regardez, il m'a bien mis l'origine sur le fini. Donc, aïe, là on est paré, on est prêt à attaquer les usinages. Donc, pour attaquer l'usinage, on va lui sélectionner par exemple cette face. On va aller sur tournage, ébauche, voilà. Alors, vous voyez toutes les petites étoiles bleues, c'est pour nous dire, attendez, lui nous dit qu'il lui manque des informations. C'est tout ce qu'il a besoin comme information. Il en manque d'autres, mais celles-là, elles sont indispensables. Il veut déjà savoir quel outil on prend. Donc on va aller prendre l'outil T2, on va cocher T22 porté par X, parce qu'un outil d'extérieur, c'est porté par X. Donc j'ai coché ici, et puis je vais choisir ce type d'outil-là. Hein, on va pas prendre le, vous voyez, 0,4 rayon de bec. On va prendre tout de suite un outil de finition parce que la pièce est toute petite. Alors ensuite, modèle, c'est un droit tournage extérieur. Vous double-cliquez dessus. Outil assemblé, vous mettez un angle d'indexation à 180 degrés. Pourquoi? Parce que c'est une tourelle arrière. Et je valide. Et alors, on le laisse travailler et voilà. Et regardez, eh ben, nous il faut s'imaginer sur la machine CT200, il est bien monté à l'envers comme sur le CT200. Donc là, on est bien. Ensuite, ici, j'ai mes vitesses de coupe. Alors, il me met 225 par défaut. On va mettre 200 mètres minutes et 0,1. D'accord? Ensuite, je mets G. Vitesse de sortie, on met VC. Alors, on peut brider la vitesse de rotation. Hein. On peut lui dire, tiens, que tu vas à 4000 maximum. Voilà. Ensuite, je vais ici sur... je vais vous montrer quelque chose d'abord. On va valider. Quoi, vous faites peut-être le pas, mais c'est pour vous montrer quelque chose. Attendez, je fais fermer. Alors, si je clique sur les yeux ici, là, on voit les trajectoires d'outils. Alors, si on regarde bien, regardez, qu'est-ce qu'il me fait? Il me fait juste le dressage de la face. C'est normal. Donc, il ne fasse que le dressage. Je vais sélectionner que la phase de dressage. Donc, on va apporter des modifs. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais double-cliquer là-dessus et je vais retourner dans ma forme ici. Forme, et regardez, je vais faire ajouter. Donc, je vais faire ajouter une entité de départ. On va repartir d'ici, phase de départ, voilà. Et entité de fin, on va prendre le cylindre ici. Voilà. Je vais valider. Et là, regardez déjà tout ce qu'il me fait. Il a compris qu'il fallait tout faire. Alors, regardez, il met des passes de 5 mm. C'est beaucoup trop. On va mettre 1 mm, ça suffira. Voilà. Donc, ça commence à ressembler à peu près à ce qu'on veut. Il nous met une surépaisseur constante. C'est-à-dire, il va laisser de la matière pour la finition. Alors, 0,5, c'est un peu trop. On va mettre 0,3. Je valide. Et puis, voilà. Donc, regardez, hop. Le problème, c'est que là, par contre, il va jusqu'au bout du brut. Hein. Et nous, le problème, c'est qu'en réalité, près de ma souris, ici, là, qu'est-ce qu'on a? On a les morts qui sont dans le coin. Donc, on va aller sur cette icône, sur les paramètres, et on va gérer les surépaisseurs limites. Donc, on va aller décliquer mort du membrin, on va dans Z. Et on va lui donner une valeur suivant Z. Alors là, combien on va s'arrêter? Je ne me rappelle plus de combien fait combien est la longueur de la pièce. Je vais regarder sur mon dessin de définition, je vais l'ouvrir.
Donc mon dessin, la pièce fait 32 de long, vous voyez. La pièce d'ici à ici fait 32. Et je vais aller plus loin parce qu'il va tronçonner. Pour éviter qu'on va aller un peu plus loin, on va dire 32 plus, disons 4 mm, ça va faire 36. Donc je vais redouble-cliquer là. Ah, il a perdu tout ce que j'avais mis, mince, faudra le refaire. Donc il faut recommencer. Entité de départ. Le fait d'ouvrir le dessin, comme j'ai fait, il a tout perdu. Ça. Entité de fin. Ça. Voilà. On se rappelle, 1 mm de passe. 0,3. Voilà. Et là, il va jusqu'au bout. Et c'est donc là qu'on va dans sur épaisseur limite. Donc je mets en Z. Donc je vous ai dit 32 plus 4, ça fait 36. On va lui dire à moins 36. D'accord? Et normalement, voilà. Vous voyez, il s'arrête ici à moins 36. Donc là, c'est bien. On peut valider notre opération. Je pense à enregistrer de temps en temps. Voilà. Et puis, il nous a laissé une surépaisseur de 0,3. Donc là, c'est parfait. Je peux fermer les yeux, ça enlève les trajectoires. Si je clique une fois gauche, normalement, voilà, j'ai accès au texte ici. Donc là, je peux modifier. Hein. Je vais lui mettre, par exemple, ébauche. Moi, ça me va pas comme ça. On va lui mettre ébauche contournage extérieur. On peut modifier. Hein. Donc là, on est bon. Donc maintenant, on va passer à la finition. Regardez, il a retrouvé tout seul que c'était l'outil de finition qu'il avait besoin. Alors, on va faire la même chose maintenant. Je clique là. Et là, je vais lui mettre tournage. Je ne vais pas faire ébauche, je vais faire finition. Alors, on va aller choisir l'outil. Là, il a pris le même, c'est parfait. On ne va pas changer d'outil. On va faire l'ébauche et la finition avec le même outil. Les conditions de coupe, on va augmenter un peu VC, 220, et on va baisser FZ. On va passer à 0,08. On va arroser. Vitesse de sortie ISO VC, 4000 maximum. Donc tout ça ne change pas. Et par contre, les formes, comme tout à l'heure, regardez. Entité de départ, c'est ici. Et entité de fin, c'est le cylindre. Je valide. Voilà. Donc il attaque ici et il finit ici. Alors comme tout à l'heure, on va modifier la sortie puisqu'il ne va pas assez loin. Donc ici, c'est dans entrée-sortie, me semble-t-il. Il faut aller dans sortie. Vous voyez, il y a entrée ou sortie. Donc sortie, on va mettre sur longueur. Je crois que c'est là. Je mets 5. Qu'est-ce qu'il me fait? Voilà, c'est ça. Donc il veut un peu plus. Je vais lui mettre 8. Et là, on est bon. Voilà. Parfait. Entrée, regardez. Je peux changer. Il entre de façon circulaire, c'est-à-dire tangentielle. Si je lui mets perpendiculaire, alors là, ça va pas. Non, tangentielle, angulaire. C'est pas génial. Bon, on va le laisser tangentiel. On va lui laisser comme ça. On va lui mettre une surlongueur de 2. Non, de 0,5. Et voilà. Alors, rayon. On peut baisser le rayon de... Voilà. Ça évitera qu'il descende trop bas. Donc là, on est pas mal. Je valide. Hop, et alors, il vous fait apparaître, vous voyez, la simulation de ce qu'il fait. Alors, j'ai bien l'impression qu'il nous a fait deux formes, c'est-à-dire qu'il faut enlever la forme numéro 1 de dressage. Voilà. Et je peux encore simuler. Donc voilà. Là, il fait directement la finition. Voilà. Donc là, je valide, c'est bon. J'ai oublié une chose, c'est que dans la méthode de compensation ici, il faut aller choisir corriger. Voilà. Donc ça c'est bien. C'est un peu compliqué pour vous pour l'instant ce que ça veut dire corriger. C'est à cause des rayons de bec de l'outil. Alors je me dis que s'il y avait l'erreur, vous avez vu la phase de dressage qui faisait 2 fois en finition, on a dû faire la même erreur en ébauche, à savoir que voilà, je vais virer l'ébauche 1 et je valide. Voilà.
Pareil, il devait faire 2 ébauches. Donc ici, il m'a mis une flèche parce qu'il veut actualiser, une flèche verte. Voilà. Alors, de la même façon que tout à l'heure, on va modifier ici, on va mettre finition. C'est pas du contournage, mais c'est du finition profil. Contournage, c'est plus réservé au fraisage. Hein. Là, on est en... Voilà, finition profil extérieur. Ici, je vais le remodifier, c'est pas du contournage. C'est ébauche profil extérieur, c'est plus correct d'un point de vue langage. Voilà, on est pas mal. Aïe, donc là, on a fait notre ébauche et notre finition profil extérieur. J'enregistre. On va pouvoir attaquer notre gorge. Alors, donc on vient de faire notre ébauche, notre finition. On va passer à la gorge. Donc je viens cliquer mon cylindre ici. Je vais dans tournage, je vais dans gorge. Donc il a besoin de connaître l'outil. Alors on va choisir le T4, on choisit T4-2 sur X, vous voyez. Une gorge, donc on prend nous, les largeurs de plaquettes c'est 3,1, les outils à gorge qu'on a. Donc 3,1. Alors qu'est-ce qu'il met? Donc il y a une orientation impossible. Ah, parce qu'il est sur 1. Donc oui, il faut le... Pourtant je l'avais mis sur le 4. Là, voilà. Donc là, ça lui va mieux, j'espère. On va valider pour voir. Effectivement, ça lui va mieux. Alors, c'était juste pour voir. Vous retournez dedans. Donc, quand vous avez choisi l'outil comme moi, vous allez sur les conditions de coupe. Donc, on lui met 60 mètres minutes. On va lui mettre 0,08. On lui met G, on met VC. On limite à 3500 tours minute. Là, on est bien. Ensuite, la forme, il l'a choisi. Dans les paramètres, on va aller choisir ébauche seule. On va commencer par ébaucher. Et puis, on va mettre épaisseur pour l'ébauche sur épaisseur 0,5. Voilà. Et là, normalement, on est pas mal. Donc, je valide. Et effectivement, on se rend compte que il m'a laissé 0,1 pour la finition. Donc, je peux fermer mes yeux. Si on veut, on peut même simuler, voir ce qu'il nous a fait. Hein, on voit la trajectoire d'outil. Il descend et descend de l'autre côté et il remonte. Donc ça me va bien. Ensuite, donc on va lui mettre ici que c'est l'ébauche gorge. Ébauche gorge et voilà. Donc je pense enregistrer, je sélectionne mon cylindre et cette fois je fais tournage, je fais gorge de la même façon. L'outil c'est le même, on n'a pas besoin de le remettre. On peut mettre 65 mètres minutes, avance de l'outil 0,05, arrosage G, VC, on limite à 3005, pas VF, je laisse bien F1, j'ai fait une erreur. Et puis là, donc, cycle finition seul. Alors c'est lequel? Avec ou sans correction? On va laisser cycle complet, me semble. Cylindrage du fond. On va voir, on va voir. Alors qu'est-ce qu'il me fait? Alors là il le fait comme ça. Si on modifie et qu'on lui met finition seule, est-ce que ça change quelque chose? Pareil. On va décocher. Et là, si je simule, on va laisser comme ça. Donc je vais me dire que c'est ma finition gorge. Et voilà. Donc voilà où on est ma pièce. Il me reste à faire quoi? Il me reste à faire enregistrer et puis aller faire le tronçonnage.
Donc pour faire le tronçonnage, on va cliquer sur la face ici, tronçonnage, et puis on va les faire. Alors, est-ce que c'est dans gorge? Oui, c'est bon, il l'a retrouvé. Vous voyez, j'ai ses gorges, et il a mis ce petit icône ici qui symbolise le tronçonnage. Alors, sur épaisseur constante, non, on va mettre 0 ici. Voilà. La lame, c'est la bonne. Les conditions de coupe, on va mettre 60 mètres minutes, 0,05. G, VC, et voilà. Alors, voyons voir ce qu'il nous fait. Il arrive. Il descend. C'est très bien. Alors, pourquoi j'ai vérifié ça? Puisqu'en fait, pour tronçonner, vous voyez, il part pas de cet arrondi-là pour descendre, tronçonner. Il est d'abord venu tronçonner un peu, il est remonté et il est allé faire le congé. Pourquoi? Parce que s'il avait attaqué directement par le rond, comme ça, quand il serait arrivé là, il serait descendu. En descendant, qu'est-ce qu'elle aurait fait la lame? Elle aurait été tordue, c'est-à-dire qu'il a commencé par enlever de la matière ici, et après il est revenu. Donc là c'est parfait, hein, c'est exactement ce qu'il fallait faire. Vous voyez, il a bien trouvé ce qu'il fallait faire. Les conditions, je l'ai mis. Qu'est-ce que je pourrais modifier d'autre? J'ai peut-être... regardez, on peut mettre un diamètre d'annulation, c'est-à-dire que quand il va arriver près du centre, il va tourner de plus en plus vite, puisque vous connaissez n est égal à 1000 VC sur pi d. Donc on peut lui dire qu'au diamètre, par exemple 8, il annule VCC et qu'on se mette au maximum à 2000 tours minute. Avec l'avance de 0,05, ça on ne change pas. Parce que ce qui risque de se passer, c'est qu'il tourne de plus en plus vite, et du coup, la pièce part vraiment fort dans la vitre, d'accord, et que ça casse tout. Voilà. Donc là, on a fini l'usinage proprement dit de la pièce. J'enregistre. Maintenant, on va rajouter autre chose, c'est-à-dire que sur cette pièce, j'aimerais faire une butée, installer une butée. Vous savez, l'outil qui vient. C'est l'outil qui vient devant la pièce au démarrage, etc. Donc, soit on le rajoute après dans le programme, soit on peut le mettre dans la FAO. Donc, dans ce cas-là, on va aller dans Annexe et on va faire... alors, c'est jog virtuel ici. Voilà. C'est une opération virtuelle. Donc, on va aller choisir un outil. Alors, l'outil... Tiens, on va lui mettre style. Alors déjà, il faut qu'il soit porté par Z. Par exemple, le 2 est déjà pris, on a pris le 4, on va le mettre en 6. T6 porté par Z. On va prendre une bille, stylet à bille, c'est pas vrai. Il n'y a pas de butée, hein, comme nous on a. Peu importe le rayon, on valide. On pourra remodifier le nom après. Voilà. Vous voyez, pour nous c'est notre butée. Ça c'est pas une butée, mais c'est pas grave. Ici, si c'est mis en bleu, ben, il veut connaître le posage. Vous lui mettez posage 1. Voilà, on valide. Voilà, et puis dans les paramètres, alors, on va commencer par appeler l'outil, il va le faire, et puis il faut mettre une fonction M, c'est-à-dire M, pas tout de suite, non, je vous fais une erreur, pardon. Il faut mettre une fonction G d'abord. On va lui dire G0, donc il faut qu'il aille à X0, Z1. En majuscule, ça sera mieux. X0, Z1. Voilà. Là, je valide. Ensuite, alors, la G, est-ce que j'aurais pu lui mettre G0? Il doit y avoir un moyen. Vous voyez, parce que là, il va me mettre GX0, Z1. C'est ce que je veux. Sauf que si je voulais mettre G1, il y aurait sûrement une solution. Alors, tant pis, on va laisser comme ça. Maintenant, je vais lui mettre fonction M, parce que quand l'outil butée sera arrivé à cette position, qu'est-ce qu'il va falloir qu'il se passe? Que la machine s'arrête, que vous puissiez ouvrir la porte. Donc ça, c'est arrêt en cours arrêt en cours d'usinage, c'est arrêt programmé exactement, c'est la fonction M0. Donc la fonction M, il l'a choisie, je mets 0 et je valide. Et voilà, vous voyez, il va taper ça comme ligne. Et normalement, on est bon. Je valide. Et là, il m'a retrouvé que c'était mon outil butée. Vous, il ne voit pas vous mettre ça. Je pense pas qu'il vous mettra ça. C'est parce que là, c'est sur mon ordinateur à moi. Mes outils sont déjà paramétrés. Alors, le seul problème, c'est que là, regardez, il est où mon outil butée? Il est à la fin. C'est pas ça qu'on veut. On voudrait le mettre au début.
Eh ben, c'est pas grave, on le prend, je fais un clic gauche dessus, je reste appuyé sur clic gauche et je le fais monter tout au-dessus, au maximum. Donc là, voilà, c'est bon. Et là, je refais la truc vert. Voilà, donc on a bien T6, 1 outil buté, T2 outil de finition, ébauche, finition de profil, ébauche-gorge, finition, tronçonnage. T2, T4. Là, on est parfait. J'enregistre. Et puis regardez, on va aller voir ce qu'il nous a fait. Opération génération des blocs. On va choisir notre machine et on va générer le programme ISO pour la machine. Alors là, je devrais lui affecter un numéro. Moi, je vais mettre 1. Je veux juste vérifier ce qu'il m'a fait. J'enregistre. Je le remplace. Et il me génère le programme. Donc, qu'est-ce qu'on voit? %1, la tête, toutes les infos. Et regardez notre fameux M6T6D6, c'est-à-dire qu'il est allé chercher l'outil buté. La fameuse ligne, alors G0, C0, c'est lui qui l'a mis par défaut. Mais la ligne que moi, j'ai écrite, c'est G0. Alors, si tu voulais, on peut déjà trafiquer comme ça aussi, hein. Et mon fameux M0. Donc là, on est bon. Il va nous faire un arrêt programmé. Donc là, notre pièce est bonne. Donc là, vous avez fini. Sauf que vous, pour me rendre le travail, pour que je puisse vous le noter, ce qu'il va falloir faire, il va falloir prendre cette habitude, c'est que c'est pas comme un fichier enregistré sous et tout, c'est pas tout à fait la même façon de faire. Pour que je puisse récupérer votre travail, sur votre projet, vous allez faire clic droit, en haut, clic droit, vous allez faire mettre au coffre. Commencez par mettre au coffre. Vous validez, et là, il y a plein de petits cadenas qui vont s'installer. Regardez, il y a les cadenas qui sont installés sur tête. Donc une fois que les cadenas sont installés, là, vous pouvez faire clic droit, exporter paquet. Voilà. Et là, vous exportez tout le paquet, c'est-à-dire tout votre projet, et vous l'exportez sur le. Vous validez ici. Vous allez l'exporter sur le réseau. Donc, pas là où vous avez trouvé le TP, mais vous allez sur le serveur échange du lycée. Échange dans votre classe en TU. Et comme ça, moi, je peux récupérer votre travail et je peux vous le noter. Donc là, il faudrait que j'aille choisir l'endroit où je veux l'enregistrer. Vous voyez, j'aurais plus faire qu'à enregistrer. Voilà, donc ça, c'est fini. Bonne chance.